Dans l'actualité du 13h15, les services critiques de Bagré Pôle se mettent progressivement en place. Déjà, les banques ont donné le ton avec l'ouverture d'une succursale à Bagré. Et puis Barack Obama en a assez de l'obstruction du Congrès qui bloque ses projets de la législation. Il nous faut reconquérir la confiance du peuple américain, a déclaré le président américain hier soir à Washington au cours de son discours sur l'état de l'Union annuel. De fait, les sondages sont sans ambiguïté. Le Congrès a creusé l'an dernier un abîme d'impopularité dans l'opinion. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Coris Bank ouvre une représentation à Bagré. L'objectif est d'apporter du soutien aux producteurs de la zone en partenariat avec Bagré Pôle. C'est le Premier ministre Luc Adolphe Tiao qui a procédé à l'inauguration de cette succursale de la banque à l'emblème de Kori. Nathalie Kaoré. L'agence Coris Bank International de Bagré représente un investissement de 200 millions de francs CFA. Cette institution financière n'a pas attendu d'être inaugurée ce 27 janvier avant d'accompagner les acteurs économiques et agricoles de Bagré. Déjà au titre de l'année 2013 et selon les responsables de cette banque, les crédits octroyés aux organisations paysannes se sont élevés à 1,493 milliard de francs CFA. Et pour l'année 2014, les prévisions de financement ne seront pas inférieures à 1 milliard. Le chef du gouvernement est allé traduire sa reconnaissance aux promoteurs de cette banque qui apporte un soutien important au secteur agricole à Bagré et dans d'autres localités du Burkina Faso. Je suis venu féliciter vraiment Coris Bank d'avoir donc accepté implanter une agence à Bagré Pôle. Vous savez, j'ai dit que c'était un pôle de croissance, ce qui veut dire nécessairement un besoin de financement. Besoin de financement pour les exploitants, besoin de financement pour la population qui est ici. Donc il fallait qu'une banque prenne le risque de venir s'installer ici. Coris Bank l'a fait, c'est une très bonne chose. Et déjà, bien avant même d'arriver ici, Coris Bank avait déjà financé pour près d'1,4 milliard de francs CFA pour soutenir des activités agricoles. Et cette année, ils pensent que les crédits qui vont être octroyés vont atteindre les 2 milliards. C'est une voie que Coris Bank indique aussi aux autres banques et je souhaite que celle-ci également emboîte ce pas parce que le secteur agricole, c'est un secteur d'avenir de notre économie. Les responsables de Coris Bank International disent être conscients des enjeux économiques que représente le secteur rural et les institutions de microfinance pour le développement du Burkina Faso. Ils promettent continuer dans cette dynamique et participer ainsi à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la sécurité alimentaire au Burkina. Le CDP remobilise ses troupes dans le Kénédougou. La vague de démission au parti au pouvoir est passée par là. Il est important pour les responsables du parti de donner l'information juste aux militants sur la situation nationale. Ahadi Sandamba. Face aux militants et sympathisants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP du Kénédougou, le chef de la délégation de l'état-major du parti traduit tout d'abord la reconnaissance du bureau politique national à l'égard de tous ceux qui ont contribué au rayonnement du CDP dans cette partie du Burkina Faso avant de venir à l'objet de la mission, échanger avec les militants sur la situation politique nationale d'une part et procéder à la présentation et à l'installation du bureau provincial ainsi que de ceux communaux du Kénédougou d'autre part. Nous sommes venus pour porter des informations à des camarades et nous avions compris que les camarades étaient déjà informés et qu'ils étaient déjà mobilisés et engagés à travailler, à faire en sorte que notre parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, rayonne dans la province du Kénédougou. Et nous les invitons à rester toujours mobilisés pour qu'ensemble nous puissions défendre les positions de notre parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, pour qu'ensemble nous puissions travailler à faire en sorte que la paix et la démocratie règnent donc dans notre pays et qu'enfin ensemble, tous mobilisés comme un seul homme, derrière le président Blaise Compaoré pour faire de notre pays un Burkina de paix, un Burkina où il fait bon vivre pour l'ensemble des camarades militantes et militants du Congrès pour la démocratie et le progrès. Et pour la nouvelle équipe dirigeante du CDP Kénédougou, il faut retrousser les manches pour répondre aux attentes du parti qui se résument au maintien de la cohésion sociale pour des lendemains meilleurs. À ce meeting, une mention spéciale a été faite aux membres du bureau sortant pour le travail abattu. Aussi ont-ils été sollicités pour accompagner le bureau entrant dans leurs tâches, celle de porter plus haut le flambeau du CDP.
Le 8 mars se prépare déjà en janvier. Le comité national d'organisation vient d'être mis en place à Banfoura dans les Cascades. Banfoura qui doit abriter les commémorations de la journée internationale de la femme au Burkina. Moumouni Baro nous présente le comité. La coordonnatrice nationale et les membres des 13 commissions d'organisation du 4e Forum national des femmes et de la Journée nationale de la femme ont été présentés au public. Ce sont donc ces hommes et femmes qui sont chargés de la bonne conduite de ces deux manifestations jumelées prévues pour se tenir du 5 au 8 mars prochain dans la cité du Paysan Noir. Le premier défi, c'est d'abord de les structurer la façon d'organiser ces deux événements pour en faire un seul événement. Le deuxième défi, c'est le défi du contenu, pour que vraiment ça soit une manifestation qui débouche sur des actions concrètes. L'autre défi, c'est au niveau de la mobilisation populaire, parce que Banfoura étant assez loin des autres régions, nous comptons sur une mobilisation au niveau local pour vraiment faire participer les populations de la région des Cascades. Et si nous tablons sur un objectif de 2000, 3000 personnes en partant, ça pose en même temps le défi de l'accueil, de l'hébergement, de la restauration, la sécurité. Et ça pose surtout les défis de la participation active. Tout est mis en œuvre pour réussir l'événement et les forces vives de la région des Cascades sont invitées à s'impliquer fortement pour relever les défis. Au ministère en charge de l'eau, l'heure est à la programmation des activités de 2014 à la Direction générale des aménagements hydrauliques. Les acteurs du domaine se sont donné rendez-vous à Koudougou dans le centre-ouest pour la planification. Ernest Kambiré. La maîtrise de l'eau dans un contexte de changement climatique. Les acteurs ici réunis autour de la tutelle font la programmation de 2014 des activités prioritaires de la Direction générale des aménagements hydrauliques. À Koudougou, où ils se sont retrouvés, ils entendent planifier les efforts du gouvernement burkinabé pour apporter des réponses adéquates à l'intensification des actions de maîtrise de l'eau et de renforcement des capacités de résilience des populations rurales. Il est de bon temps que nous puissions planifier nos actions en concertation avec l'ensemble des acteurs afin de pouvoir cerner les activités majeures, les activités phares, ainsi que les ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre de ces activités. Les réflexions ainsi engagées doivent être orientées sur la dynamisation des organisations des usagers au niveau de chaque plan d'eau, l'entretien courant des infrastructures ou ouvrages hydrauliques, le renforcement du parc de retenue d'eau par la réalisation ou réhabilitation des barrages, d'ouvrages de mobilisation des eaux souterraines, notamment les puits et forages destinés à la production. Le développement des technologies d'irrigation innovantes, l'appui aux communautés, aux actions de protection des berges et cuvettes, la mise en place d'un programme national d'aménagement hydraulique feront également l'objet d'échanges à ce rendez-vous de Koudougou. Nous attendons des participants que l'on donne des orientations très claires, que l'on tire les priorités des actions à mener au cours de cette année 2014, que les ressources qui ont été mises à notre disposition là soient en adéquation avec les activités qui seront menées. Un document dit de programmation est attendu au terme de 2 jours de réflexion pour apporter des solutions idoines à la maîtrise de l'eau, une question aujourd'hui capitale dans le développement humain durable. On reste au ministère de l'eau pour évoquer la traditionnelle présentation de vœux des agents aux responsables du département. Le bilan des activités de 2013 a été présenté à l'occasion et les agents se sont souhaités de vœux de travail et des défis à relever pour 2014. Yolande Lompo. Résultat appréciable après une année de fonctionnement, c'est ce qui ressort du rapport synthétique du secrétaire général du ministère en charge de l'eau et des aménagements hydrauliques à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux. Des performances réalisées en partie grâce à l'action déterminante du ministre Maïmouna Tabelem. On est un nouveau ministère issu d'une scission. Vous savez que c'est pas facile dans l'organisation, dans l'assise même du ministère, c'est pas facile. Mais malgré cela, comme le secrétaire général l'a dit, nous avons pu tant bien que mal obtenir des résultats assez satisfaisants. Et nous sommes vraiment fiers de cela parce que même parlant du budget, nous avons commencé, il y a eu le budget en place en juin
Et donc en 6 mois, on a pu en tout cas le consommer à 92-93%, ce qui est vraiment remarquable. Même si les résultats sont satisfaisants, ce jeune ministère connaît des insuffisances en termes de moyens financiers, humains et matériels qui entament son fonctionnement. Nous travaillons beaucoup avec les entreprises que nous demandons, nous sollicitons pour mettre en œuvre certaines infrastructures. Et nous avons utilisé en tout cas cette occasion pour leur demander vraiment de, je ne dirais pas mettre du sérieux, mais vraiment d'être plus consciencieux pour le travail qu'on les confie. Selon le ministre, l'année 2014 doit être une année de réflexion et encore avec des actions concrètes. Des actions qui vont concerner la poursuite du processus de l'élaboration du budget programme, l'organisation soutenue des cadres de concertation et l'élaboration de la politique sectorielle de l'eau et de l'assainissement. Cette cérémonie a pris fin par une remise de cadeaux aux agents admis à la retraite. Nelson Mandela, modèle identificatoire pour la jeunesse de Bobo Dioulasso. C'est l'ambition de l'association Éduquer au civisme et à l'humanisme qui a organisé une conférence sur la personnalité de l'icône africaine au profit des élèves de Bobo Dioulasso. Christine Koulibaly. Cours particulier pour ces scolaires de la ville de Sia cet après-midi. Calepin et stylo à main, ils prennent des notes sur la vie de la légende africaine voire mondiale, Nelson Mandela, disparu le 5 décembre dernier. Son cursus scolaire et universitaire, son combat politique et social, bref sa vie a été expliqué en long et en large par celui-là même qui a été sur les traces de Madiba en Afrique du Sud et qui souhaite faire de lui un modèle pour la jeunesse burkinabé. Un de nos ministres souhaitait que de cette masse de jeunes-là sortent des leaders aussi, des personnalités. Moi, quand je l'ai entendu, je dis qu'on puisse avoir des Nelson Mandela qui soient des hommes, on pourrait dire, de paix. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces élèves ont eu de quoi s'inspirer pour construire leur vie. Ce que moi j'ai compris à la partie, dit que la partie est la différenciation des races, des noirs et des blancs, tels que Nelson Mandela luttait pour que les deux races soient unies et qu'il n'ait pas de guerre entre les deux races. L'initiative de cette conférence est de l'association Éduquer au civisme et l'humanisme par l'instruction. Parler de Mandela qui a été vraiment une personnalité charismatique, comme Monseigneur l'a dit, qui a été un homme de paix, un homme de pardon, un homme de réconciliation et surtout un homme de conviction. Cela leur permet eux-mêmes d'avoir des convictions et de travailler justement à l'avancée au développement de ce pays-là sur des plans donnés. Cette conférence est la deuxième du genre organisée par cette association naissante qui s'est fixée pour mission de donner aux jeunes des outils intellectuels nécessaires pour participer au développement de leur pays. Pèlerinage diocésain à Fadangourma, le sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Boundangu, village situé à environ 5 km de Fadangourma, a connu une effervescence particulière ce dimanche 26 janvier. Les catholiques se sont donné rendez-vous pour prier la Vierge et implorer sa grâce. Aimé Douamba sur place à Fadangourma. Venus de toutes les paroisses diocèses, les fidèles chrétiens catholiques ont afflué sur le site du sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Boundangu, situé à quelques kilomètres de Fadangourma. Un seul objectif, effectuer le pèlerinage diocésain tout en raffermissant leur foi. Au cours de son homélie, l'évêque du diocèse de Fada a rappelé aux fidèles que l'Eucharistie maintient et fortifie la vie chrétienne, aide la famille et garantit la grâce de Dieu, d'où le thème de cette année, enraciné en Jésus Eucharistie, famille chrétienne, soit témoin de l'amour de Dieu. Nous avons choisi de concentrer notre attention sur le thème de l'Eucharistie et sur le thème de la famille pour ramener les uns et les autres vers ce qui est essentiel dans la vie chrétienne. L'Eucharistie est le centre de la foi chrétienne. Prières, chants, danses et offrandes étaient aussi au menu de ce pèlerinage. Les fidèles chrétiens, eux, se disent pleinement satisfaits de leur participation à ce grand moment de la vie de leur diocèse. C'est vraiment un motif d'espérance et de joie et un motif de foi. Voilà, pour ceux qui ont la foi qui
qui dandinent, voir cela peut leur réconforter et rester fidèles à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cela parce que le pèlerinage a été magnifique. Il y a eu la participation des gens et je pense que Jésus aussi a travaillé dans les cœurs. Je suis entièrement satisfaite moi-même. Ce pèlerinage a aussi été le cadre à travers lequel la communauté catholique a remercié ces 2 catéchistes admis à la retraite après 28 ans de service et 155 catéchistes formés au profit du diocèse de Fadangou. Même dévotion ce dimanche 26 janvier également à Dingasso, près de Bobo Dioulasso. Le traditionnel pèlerinage diocésain a réuni du monde à l'occasion. Recueillement, prière et action de grâce, les pèlerins ont renouvelé leur rencontre personnelle avec le Christ en venant à Marie. Reportage sur place à Bobo Dioulasso, Fomi Marié, Amadou Lougué. Recueillement à la place de la réconciliation, puis ensuite au pied de Marie. Les fidèles catholiques ont encore respecté la tradition à Dingasso, village situé à une vingtaine de kilomètres de Bobo Dioulasso. Sur ce site, la manifestation de la foi en Christ a été marquée par des prières et des chants d'adoration. Pour les pèlerins, c'est le moment tant attendu pour se réconcilier avec eux-mêmes et avec le Seigneur Jésus. Je suis venu demander aussi pour qu'il y ait augmentation de la foi, puisque avec la foi, on peut tout faire comme Saint Paul l'a dit. Si nous avons la foi, nous pouvons même faire déplacer les montagnes. J'adore notre Seigneur, qui est bon, il est vivant, il nous aime tout moment, en tout temps. Tous les chrétiens, nous devons marcher à l'image de Jésus. Nous devons marcher à ses traces et surtout en pardonnant à nos prochains. Avec Marie, soyons témoins de la joie de l'Évangile. C'est le thème retenu cette année à Dingasso, où le célébrant du jour a mis l'accent sur l'Évangile. La joie de l'Évangile, c'est-à-dire la joie d'avoir découvert Jésus et de l'avoir rencontré. Et si quelqu'un a rencontré le Christ, il n'a plus le droit d'être triste. Quel que soit ce qui lui arrive, quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté, il est sûr d'une chose, la victoire est de son côté à cause de Jésus-Christ ressuscité. Et Maman Marie est là justement pour nous accompagner auprès de son Fils Jésus, pour que nous ayons toujours cette joie de croire, d'être disciples de Jésus et surtout de rayonner cette joie de l'Évangile partout où nous vivons. La joie vient avec tout ce qui l'accompagne. C'est nécessairement l'entente, la fraternité, l'amitié, la paix et la joie d'être ensemble. Ce 26e pèlerinage à Dingasso se tient à une période de turbulence politique. À cet effet, les fidèles ont prié pour une paix durable au Burkina Faso et dans la sous-région. Le chef de canton de Lataudin reçoit ses sujets pour le Napoussoum annuel. C'est une cérémonie au cours de laquelle Naba Tigré reçoit les vœux de ses sujets. L'ambiance qui y régnait avec Sié Sylvestre Da. Cour royale du canton de Lataudin dans la province de Passoré. Le Naba Tigré est accueilli par les ovations. Une arrivée qui marque le début du Napoussoum. C'est une fête coutumière qui a lieu une fois par an et qui offre l'occasion aux chefs et à ses sujets non seulement de se présenter les vœux à l'entame de la nouvelle année, mais aussi de faire ensemble les bilans de l'année écoulée et d'implorer les mannes ainsi que les ancêtres pour l'avenir. Les paysans doivent allégeance à leur chef et pour cela ils apportent ce qu'ils ont pu avoir, soit du mil, soit un coq, une poule, pour saluer les chefs. Et en retour, les chefs aussi leur remercient en faisant préparer la nourriture, la boisson pour eux. Nous nous souhaitons meilleurs vœux comme ça. Et demander à Dieu de faire descendre la pluie abondamment. Beaucoup de santé pour ma population et beaucoup de paix pour le Burkina Faso. Les 16 villages hameaux de culture de quartier du canton, constitués par groupe de 3, se succèdent devant Sa Majesté. Les différentes communautés vivant à Lataudin et les invités venus de tous les horizons en font de même. Le Napoussoum est un moment très attendu par les sujets du chef. C'est le seul jour de l'année où ils ont le droit de critiquer la gestion du pouvoir de Naba Tigré, lui qui célèbre aussi ses 11 années de règne. Les différentes délégations ont conseillé au chef de toujours travailler pour la paix et la cohésion sociale à Lataudin. Nous lui demandons aussi de veiller au développement de notre localité comme il a toujours fait.
Ce qui a été bien, nous le disons. Nous soulignons aussi les manquements et les difficultés tant au niveau du Naba Tigré qu'au niveau de tous les chefs qu'il coiffe. Le Naba Tigré à lui seul ne peut pas tout gérer. Il faut que chacun de nous y mette du sien pour le développement de notre canton. Les salutations et les échanges font place aux réjouissances populaires. Chants, danses et dégustations des mets locaux vont se poursuivre jusqu'à la nuit. C'est cela aussi le Napossum. Vous avez connu le poulet au rabilé, et bien voici le poulet au dolo, une spécialité culinaire présentée à la Semaine nationale des arts culinaires à Ouagadougou. Le poulet se prépare avec du dolo, la bière de mil. La bière de mil locale. Salinana a goûté au plat, on suit son compte rendu. La cuisine traditionnelle fait toujours parler d'elle, mais pour une fois, vous avez envie de changer, de surprendre vos convives et de vous faire plaisir. Pour cuisiner les plats authentiques autrement, il suffit d'être audacieux et d'avoir une assurance. Madame Sorgho a osé et a innové. Avec elle, le traditionnel poulet sauté se transforme en poulet au dolo. Dans son stand qui lui sert d'office de cuisine, elle propose aux visiteurs de la Semaine nationale des arts culinaires le poulet au dolo. Pour préparer le poulet au dolo, premièrement, il faut du poulet. On enlève le poulet, on lave, et puis on met sur le feu. On met l'huile et on commence à sauter ça. En ce cas, on découpe l'oignon, poivre, tomate, pâte de tomate. C'est ça les ingrédients qu'on utilise pour préparer avec du dolo. On peut manger le poulet au dolo avec du riz blanc et du couscous. Dans la peau d'un chef cuisinier et avec l'aide de sa brigade, elle concocte avec amour le poulet au dolo. Une cuisine simple à la fois tournée vers les produits frais et locaux, sélectionnée rigoureusement et mise en valeur par une préparation mêlant couleur et saveur, ce qui est du goût des clients. Je l'ai mangé, vraiment, c'était vraiment bon. C'est ma première fois de goûter à ça et quand j'ai goûté, vraiment, je vous assure que vraiment c'est du bon. C'est surtout le goût. Tu sens qu'on n'a pas mis trop de yama dedans et puis quand tu manges, tu sens que vraiment c'est naturel, quoi. Quand je suis arrivé chez Madame Sorgho, on m'a dit qu'il y a le poulet au dolo. Ça m'a étonné. Et je me suis dit que mais le dolo c'est une boisson, pourquoi on peut préparer ça? Alors j'ai fait la commande, elle m'a donné ça, j'ai mangé. Mais vraiment c'est du bon. Même quand on sent l'odeur seulement là, on a l'envie de manger ça et même garder ça pour même aller donner ça à la famille. Une recette qui se présente comme un classique certes, mais facile à réaliser avec des ingrédients disponibles sur nos marchés, un matériel commun, des techniques usuelles pour cuisiner en toute simplicité et surtout se régaler. Mesdames, à vos casseroles et autres ustensiles de cuisine pour vous faire plaisir. Dans tout cela, Salinana ne nous a pas dit si elle s'est régalée à l'étranger. Salaire minimum, défense de la réforme de santé, lutte contre le changement climatique. Barack Obama s'est voulu offensif lors de son 5e discours sur l'état de l'Union à quelques mois des élections cruciales. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.